n'est pas violent! Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. À nouveau la chaîne humaine, les CRS qui se rapprochent, c'est la même scène que tout à l'heure. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Voilà. Rue de l'Ancry, on est au calme là, Frédéric. Ouais. On est sorti des... Vous êtes bien fait gazer? Eh ben écoute, on a ramassé comme tout le monde, hein. Voilà. Avec Frédéric Lordon là. Voilà. On est avec Anaël Verzo là. Oui, voilà. Ouais. Et bah oui, écoute, ça n'a pas été simple de sortir mine de rien. C'est quand même une sacrée souricière qu'ils ont montée. On est juste de sortir? Ouais, on est sorti il y a 10 minutes. Ouais. Moi, je suis content parce que je pensais qu'on serait vraiment 30 abrutis et que 2 paniers à salade y suffiraient. Et en fait, on a été quand même pas mal nombreux. Donc en même temps, c'est pour ça, il faut bien qu'ils laissent sortir. Tu comprends, ils ne peuvent pas interpeller tout le monde. Ça ferait du travail. Ouais. Bon, c'était une manif interdite, c'est quand même assez rare en France. Oui, mais tu sais que c'est une spécialité de notre gouvernement de gauche de droite, la manif interdite. On ne les compte plus d'ailleurs, hein, entre 2014, les manifs à Gaza, etc. Je pense que c'est quand même une grande tradition historique de la gauche de gouvernement, hein, la répression, l'interdiction, les derniers degrés de la trahison. Enfin, c'est quand même très impressionnant, je trouve. Donc oui, c'est une manif interdite. C'est quand même invraisemblable quand on y pense. Dans ces moments-là, on se demande pourquoi on dit qu'on est dans une démocratie, puisque la guerre en Syrie, on l'a pas vraiment décidé. Les manifestations interdites ressemblent plus quand même à un état de dictature qu'à un état démocratique. Mais c'est dès que le régime est un peu mis à l'épreuve, un peu mis sous tension, il révèle sa vraie nature. Si tu veux, la pellicule superficielle qui permet de dire démocratie en temps ordinaire se craquelle et puis s'effondre complètement. Et là, on voit la vraie nature des choses. Les choses sont ramenées à leur essence. Et en effet, nous ne vivons pas dans une démocratie. On le sait depuis longtemps, en vérité, hein. Le Parlement valide des traités qui sont refusés par référendum, etc., etc. Et là, on en a une nouvelle démonstration. L'état d'urgence, c'est l'état d'exception et c'est l'état policier. C'est-à-dire, c'est tout sauf la démocratie. Ce qui est formidable, d'ailleurs, c'est que tous les discours actuels de Valls, de Hollande, sont marqués par... des dénégations, mais d'une grossièreté qu'on n'avait jamais vue, quoi. Parce qu'ils continuent de s'envelopper dans la démocratie et la République, de dire que notre réponse sera démocratique et républicaine. Ils l'écrivent, ils le disent, etc. Et tout ça n'est que mensonge. C'était l'avantage de venir ici. C'était de remettre les choses à nu, de remettre sur leurs pieds les choses qui font marcher sur la tête, tu vois. Tous ces discours marchent sur la tête. Voilà, pimpon. Non, mais ça, c'est pas les flics. C'est les pompiers. Les pompiers. Donc voilà où on en est. Et moi, ma conviction, c'est que la résistance à ces choses-là se joue au tout début. Vraiment dans les tout premiers jours. C'est-à-dire, si on laisse faire, tu vois, la chape se referme et c'est cuit. Les gens sombrent dans l'isolement, l'intimidation ou l'anesthésie. Et c'est fini. L'état d'exception est installé et il est là pour durer, en dépit de son nom. Voilà, déjà, on nous a annoncé qu'il allait durer 3 mois. Oui, mais ces choses-là ont vocation à être éternellement reconductibles. Non, là, on nage en pleine arbitraire étatico-policier. Est-ce que tu penses que, du coup, il y a des Français qui vont être
sensibilisés à ce qui s'est passé aujourd'hui et qui vont se dire bon, ok, on a compris ce qui est en train de se passer. J'aimerais bien. Ce dont j'ai peur, c'est que, comme d'habitude, ce que tu vas voir sur BFM TV ou TF1, ça sera les dernières images de baston, quoi, au contact. Donc évidemment, c'est le genre d'image idéalement fait pour retourner l'opinion contre ce type de manifestation, en occultant tout ce dont elle est le produit réellement, les textes qui sont écrits, les gens qui étaient là au début, etc. Voilà, je ne suis pas très très optimiste, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Ou on fait ça ou on fait rien. La place de la République envahie par des fumées de gaz lacrymogènes. BFM. La réponse des forces de l'ordre au débordement de certains manifestants. 29 novembre 2015. Ils étaient plusieurs dizaines, portant cagoule et habits sombres, comme le montre cette photo de la préfecture de police. Certains d'entre eux ont notamment jeté des projectiles comme des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre. Pour les contenir, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Sur ces images, on peut voir la progression des cordons de CRS repoussant la foule. À Paris, les manifestations sont toujours interdites dans le cadre de l'état d'urgence. Le moyen le plus efficace de lutter contre ce qui est en train de nous tomber dessus, c'est tout ce qui contribue à rendre concret l'état d'exception, à montrer l'état d'exception dans sa réalité. Par exemple, ce que fait la Quadrature du Net, où tu vois les gens qui recensent les perquisitions, les assignations à résidence, etc., tout ça vaut 1000 fois mieux que tous les textes qu'on pourrait écrire. Parce que ça rend vraiment sensible et ça dote d'une puissance d'affecter des choses qui sinon restent abstraites. Ça reste des idées générales, tu vois. On te dit, l'état d'exception attente à nos libertés. Ah bon, bah oui. Bon, d'accord, ok. Ça n'embraye pas sur les esprits. Enfin, pour beaucoup, ça n'embraye pas. Tandis que si tu vois des gens qui habitent chez eux dont la porte a été défoncée, des gosses qui pleurent, des mecs plaqués à terre menottés avec tu vois, les Robocop qui rentrent en force avec des fusils mitrailleurs, ça fait de l'effet. Les gens se disent non, mais ça quand même, c'est pas normal. C'est pas, on peut pas accepter des choses pareilles dans une soi-disant démocratie. Alors c'est ça qu'il faut montrer inlassablement. C'est pas des bavures, je veux dire, c'est pas accidentel, c'est pas des écarts regrettables, des abus marginaux, etc. C'est le cœur de l'affaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est le cœur de l'affaire. Tout le monde s'est dit, ça tombe bien pour le gouvernement, l'état d'urgence. Ils peuvent... Notre justice est climatique. Dégageons Hollande et toute sa clique. Tout le monde s'est dit, ça tombe bien pour le gouvernement, l'état d'urgence. Ils peuvent maintenant, impunément, ou presque, interdire une manif qu'ils ne souhaitaient pas. Oui. Alors là pour le coup vraiment c'est pas, en effet c'est une analyse qu'on peut faire de manière entièrement positive, sans aucun délirium complotiste ou rien, mais il est bien certain que tous ces cas d'attaques terroristes sont en réalité du nanan pour tous les gouvernements. Même le dernier des crétins, et d'ailleurs c'est pas loin d'être la réalité, à la tête de l'État, devient une espèce de phénix à partir du moment où la nation se sent attaquée. Voilà. Et il n'y a qu'à voir, toutes les injonctions au pavoisement, tu vois, sous commandement étatique, étaient faites pour récupérer de la manière la plus grossière ces histoires d'union nationale. Je veux dire, qu'il y ait l'affect commun du deuil national, etc., c'est une chose. Elle est légitime, on peut le comprendre, tout à fait. Mais quand c'est l'État qui se met à organiser lui-même l'union patriotique beauté, alors là, évidemment, ça change complètement la nature des choses. Et c'est bien à ça que nous avons affaire en ce moment. Mais c'est des situations transitoires en même temps. Tu vois, ça s'était passé après Charlie. Hollande s'était retrouvé avec je ne sais plus combien de points en plus dans les sondages. Bon, et puis lorsque les choses font retour à leur cours normal, ce genre de flambée sondagière revient à sa réalité. Puis si jamais l'état d'exception dure encore, là, ça va devenir vraiment pesant. Je pense que là, les gens commenceront à s'en apercevoir. Enfin, j'espère. Mais quel est le but pour le gouvernement d'installer un état d'urgence comme celui-là ?
Le prétexte est connu, c'est celui que le gouvernement n'arrête pas de rappeler, mais pour le reste, en réalité, c'est vraiment le musellement de l'opposition la plus radicale, enfin de l'opposition réelle. Encore une fois, il n'est pas adventiste que les premières manières dont l'état d'urgence se soit signalé consistent en arrestation, assignation à résidence et perquisition chez toute une série de gens qui n'ont pas le moindre rapport avec ce qui officiellement occupe l'État, à savoir la lutte contre le terrorisme. Pas la moindre. Mais il y a des djihadistes verts, Frédéric. Ah, ça doit être ça alors. Alors c'est les djihadistes verts, effectivement. C'est le chabichou djihadiste qui est la grande menace de l'époque. C'est ça. Tu fais bien de me dire, parce que je n'avais pas réalisé. Non, mais c'est pas grave, c'est dangereux là. Mais oui, c'est. Mais oui, réglant. Tu vois, je pense qu'il faut rentrer vite, tu vois. Oui, c'est clair. Non, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Merci beaucoup. Je t'en prie. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Prédicateur de la sainte finance, toxicomane, accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plaine